BFM Business, intégral placement, idée de placement. Régulièrement cette saison, on va conseiller toutes les familles qui nous écoutent et nous envoient leurs questions sur notre site bfmbusiness.com. Oui, on répond aux problématiques familiales liées à l'argent avec, cette semaine, Étienne Guérin, qui vient de nous rejoindre, notre spécialiste des questions familiales. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Le président de Practice. Étienne, on a cette question de Bruno, un de nos auditeurs qui nous écrit de Versailles. Il nous interroge sur l'héritage dans les familles. Il estime que dans la société, on ne parle pas suffisamment des questions d'héritage au sein des familles. Et lui, il se demande justement quel régime matrimonial privilégié pour ces questions d'héritage. Ah, très bonne question, une question qui n'est pas nécessairement abordée très facilement d'ailleurs dans les familles, pour une raison simple, c'est que parfois les enfants ont un peu d'appréhension à aborder ces sujets avec leurs parents, les parents pouvant se sentir éventuellement dessaisis de stratégies qui pourraient être mises en place. Donc, de ce que je retiens de la question de Bruno, c'est qu'en fait, on a deux choses. On a la question de l'héritage, mais peut-être et avant tout la question du régime matrimonial. Est-ce que le régime matrimonial, si on devait la reformuler, est-ce que le régime matrimonial peut avoir une incidence de ce fait sur la perception d'un héritage ou pas? Alors, vous allez répondre à cette question de notre auditeur. On se marie toujours beaucoup aujourd'hui en France? On se marie toujours beaucoup en France, absolument. Alors, on se marie un peu plus tard qu'avant, c'est-à-dire que les gens se marient beaucoup plus aujourd'hui. On a une durée de vie maritale relativement longue, une dizaine d'années, mais on se marie toujours beaucoup. Quand bien même on constate sur les 2 dernières décennies une baisse du nombre de mariages. Le Pacs peut-être, très certainement, et puis une évolution de la société. C'est-à-dire que en 1990-92, les personnes étaient mariées pour 90% d'entre elles si elles vivaient ensemble depuis au moins 10 ans. On est passé à 75% il y a quelques années. Donc on a une baisse, mais on se marie toujours beaucoup. Et alors justement, en quoi le régime matrimonial peut-il avoir une incidence sur la succession? En quoi le régime matrimonial est-il important pour le conjoint ou les enfants? Alors, le régime matrimonial, déjà pour les conjoints, c'est primordial. Le régime matrimonial est ce qui fixe les règles qui vont jouer sur le patrimoine des époux durant leur union. Ça, c'est une première chose. Ensuite, s'il y a le décès de l'un des époux, de l'un des conjoints, on va déterminer la succession, ce qu'on appelle la masse successorale, en fonction justement du régime matrimonial. Pour le dire différemment, si je suis sur le régime par défaut, en France, qui est en fait le régime légal, qui s'applique par défaut pour 80% des Français. Bon, on va avoir 3 masses patrimoniales. Ce que les époux avaient avant de se marier, on appelle ça des biens propres, ou alors ce qu'ils reçoivent là aussi par succession ou donation. Et puis ensuite, on a les biens communs. Ces biens communs, cette communauté, en réalité, est tout ce qui est acheté par les époux durant le mariage. Si l'un vient à disparaître, et vous savez Guillaume que les hommes, nous avons la courtoisie bien souvent de décéder avant nos épouses. Bien. Donc, ceci dit, on est de moins en moins courtois là-dessus. Oui, mais c'est l'égalité qui se met en place. Donc l'idée est de dire tout de même, si moi, par exemple, je viens à décéder alors que je suis marié en communauté, la succession pour ma femme, pour mes enfants sera composée de ce que j'avais avant de me marier, mes biens propres, plus la moitié de communauté. Donc on va avoir une masse de succession assez importante. Si j'étais marié en séparation de biens, dans ce cas-là, qui est un autre régime matrimonial, seuls mes biens propres seraient à la succession, tous les biens de mon épouse, bien évidemment, n'y seraient pas. Oui, ça c'est dans le cas là de la séparation de biens, justement un régime matrimonial qui monte en puissance. Quels sont les points forts de la séparation de biens pour ceux qui s'interrogent encore, qui se demandent quel régime privilégier? Et oui, alors les points forts de la séparation de biens, en fait, on privilégie ce régime, je dirais, dans 2 ou 3 types de cas particuliers. On a ce régime de la séparation de biens lorsqu'on fait ce choix, notamment lorsque l'un des époux a une situation dite à risque, c'est-à-dire qu'il est entrepreneur individuel ou ayant sa société. Ça permet d'avoir une partie du patrimoine privé qui est à l'abri pour celui qui n'est pas entrepreneur. Première option. Deuxième option également, le régime de séparation de biens va s'adopter lorsqu'il y a une forte disparité dans la composition du patrimoine des époux. L'un a beaucoup de patrimoine familial, entend le protéger et entend faire en sorte que demain ce soit les enfants essentiellement qui en héritent. L'autre a beaucoup moins de patrimoine. Là, il peut y avoir cette volonté de bien mettre en évidence une frontière entre les patrimoines des époux. Et dernière chose également sur la séparation de biens, c'est lorsqu'on est dans le cadre, là aussi relativement fréquent aujourd'hui, de recomposition familiale. On sait que
les gens se marient toujours, mais les gens divorcent plus qu'avant et peuvent se remarier. Et dans ce cas-là, bien souvent, on se remarie en séparation de biens plutôt qu'en communauté. Alors, vous venez nous expliquer les avantages de la séparation de biens, les avantages également de la communauté universelle, la communauté réduite aux acquets. On a vraiment le paysage complet là du régime matrimonial. Une fois qu'on a choisi son régime, est-ce qu'il est possible de changer en cours de route? Je suis en séparation de biens, est-ce que je peux décider en cours de route, au fil de ma vie, de changer avec mon épouse et de choisir finalement une communauté? Bien sûr, et absolument, heureusement. Ça n'était pas le cas avant. Jusqu'en 1965, on avait le principe d'immutabilité du régime matrimonial. Je choisissais, c'était fini. Bon, aujourd'hui, heureusement, c'est tout de même plus moderne. Dès que je suis marié depuis au moins 2 ans, j'ai la possibilité de faire modifier mon régime matrimonial. Bon, je vais aller voir un notaire qui va me rédiger le contrat. J'ai un petit formalisme juridique à respecter, mais je peux changer. Alors justement, dans quel cas a-t-on intérêt à passer par exemple de la communauté légale à la séparation de biens? Justement, c'est ce que l'on évoquait, Guillaume, c'était un des cas. J'étais en communauté réduite aux acquets. Demain, je pense monter une entreprise et donc je sais que je prends un risque professionnel. Je ne veux pas avoir de risque sur mon patrimoine privé. Je vais donc passer en séparation de biens. Et dans quel cas faire l'inverse, passer d'un régime de séparation de biens à un régime de communauté universelle? Alors, la séparation de biens au régime de communauté universelle, c'est lorsque l'on veut, entre conjoints, se protéger intégralement sur tout le patrimoine. En clair, je n'ai plus de soucis de créancier professionnel éventuel. Pourquoi? Parce que j'ai cessé mon activité professionnelle. Premier point. Deuxième point, là aussi, les époux arrivant sur un âge plutôt avancé, ce qu'on appelle aujourd'hui le 4e âge, veulent se protéger des conséquences d'une disparition, l'un et l'autre. Alors attention par rapport à la question de Bruno, justement. Notre auditeur, ils sont mariés en communauté universelle demain. Monsieur vient disparaître, ça signifie que madame a tout le patrimoine. Et pour les enfants, il n'y aurait rien, aucune consistance pour faire porter leurs droits, pas d'héritage. Donc justement, lorsqu'on passe en communauté universelle pour se protéger entre conjoints, ce qui est fait bien souvent et conseillé par le notaire, là aussi, régulièrement, est de dire faites également des actes de donation anticipés à vos enfants, en même temps que le changement de régime matrimonial, et la communauté universelle, c'est pour vous protéger vous. Donc le conseil qu'on peut apporter à nos auditeurs, nos téléspectateurs, c'est une fois qu'ils arrivent à la retraite, qu'ils arrivent dans des âges plus avancés, pourquoi pas privilégier la communauté universelle pour protéger l'époux, mais histoire quand même que les enfants aient un héritage, leur distribuer des donations. Alors c'est une option possible, vous avez raison. Il y a autre option possible, ce serait de dire, plutôt que de passer directement en communauté universelle, je vais rester sur une communauté conventionnelle de type réduite aux acquets, par exemple, ou une séparation de biens, mais je vais l'aménager. Sur une partie de mes actifs, on va considérer que c'est de la communauté universelle, et sur l'autre partie, ce serait toujours soit des biens propres, soit des biens communs, mais sur lesquels les enfants pourraient faire jouer un héritage. On appelle ça un aménagement du régime matrimonial. Et voilà, c'est souple le mariage. C'est extrêmement souple. Et on peut changer de régime au fil de l'eau. Merci beaucoup. Étienne Guérin avec nous régulièrement dans Intégral Placement pour répondre à toutes ces problématiques patrimoniales.